Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi après-midi. Je fais une petite ouverture de vidéo. J'ai reçu en collaboration avec la marque Evercross une trottinette électrique. J'ai pris ça bien évidemment pour mes petits-enfants et je suis contente d'avoir cette collaboration. Je vais vous la montrer tout de suite. Vous allez avoir un code promo que je vais vous afficher ici. Tous les liens seront aussi en barre d'infos si vous êtes intéressé par la trottinette. Je commence déjà à vous faire tout le speech avant même de vous montrer la trottinette. Bon, bref, je suis contente de recevoir cette trottinette parce que je vais l'offrir à mes petits-enfants. Je vais commencer par la sortir. Hein. Déjà, elle n'est pas lourde. Hein. Si j'arrive à la porter comme ça, c'est que ça va. Est-ce qu'il reste quelque chose dans le carton? C'est bien protégé. Hein. Il y a des trucs un peu partout. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon, allez. Je vais regarder s'il y a un manuel en français. Mais bon, pour monter une trottinette... Oui, présentation du produit. Donc, vous avez toutes les explications en français, un chargeur, je vais enlever tous les caches, les petits trucs qu'il faut couper, là, les petits, je sais plus comment on appelle ça, les petits trucs blancs, là. Comment on appelle ça, chérie? Oh, ça. Comment ça s'appelle, ça? Les riselants. Voilà, je vais enlever tout ça. Et puis après, je vais vous montrer la trottinette. Bon, je vous retrouve après avoir déballé ma petite trottinette. Je fais une pression là. Vous voyez, c'est très simple. Je la bascule et je la repousse. Je repousse ici pour pas qu'elle se plie hein, quand les enfants s'en servent. Alors, je vais la tourner pour vous montrer la béquille. Aïe. Qui fait ça sur la table? Ici, on a une petite béquille. Plutôt sympa. Je vais replier. Vous voyez comment c'est simple. Voilà. Et là, je vais vous le montrer comme ça. Je vous retrouve en voix off. Vous avez deux petits boutons sur le guidon. Sur la gauche, vous restez appuyé quelques secondes pour l'allumer. Et puis sur le bouton du bas avec le pouce, c'est l'accélérateur. On appuie et ça accélère. Voilà, c'est l'accélérateur. Et sur le gauche, je pense que ça doit être un frein. Pour le moment, je n'ai pas testé. Après, sur le bouton droit, il suffit juste d'appuyer et vous avez comme ça de la lumière qui s'allume comme vous le voyez sur la planche et aussi sur le montant de la trottinette. Le guidon, on peut le relever et le mettre un peu plus haut. Donc moi, je vais le relever quand je vais faire l'essai à l'extérieur. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, voilà pour la petite trottinette. Je vais la porter comme ça et on va aller en extérieur et c'est Joël qui va me filmer pour faire la démo de la chose. Et puis voilà quoi. Si vous êtes intéressé par la trottinette, avec mon code promo qui va se mettre ici, vous avez 5% de réduction sur tout leur site web. Il y a un lien aussi Amazon. Vous avez 5% également. Et puis, vous pouvez choisir un autre article si vous préférez une petite moto ou autre chose. Les 5% de réduction seront quand même applicables. Donc, si vous êtes intéressé, allez jeter un œil sur le site. Et puis, vous pouvez avoir une petite réduction de 5%. C'est toujours bon à prendre. On va passer maintenant à la démo. Allez, c'est parti!
Nous sommes en direct de l'essayage de trottinette avec Mamie Vitamine. Ça marche pas? T'appuies? Fais voir. Tu l'as chargé? Mais non. Bon, Joël, elle rentre en trottinette et puis moi, je suis à pied. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Et Lina, elle va être contente. Ouais, mais je pense qu'il faut que tu la charges plus. Bon, je vais la mettre en charge parce que Joël me dit que je ne l'ai pas assez chargée. Et puis, ça sera pour Elina. Donc, j'espère qu'elle va être contente. Et puis, ma foi, si vous avez la taille au-dessus pour tester une trottinette adulte, je vous fais la démo. Hein. Et j'irai faire mes courses avec. J'ai jamais fait de trottinette. Moi, je suis pas trottinette. Hein. À l'époque, on était patin à roulettes, nous. Hein? C'est bien, ouais. Toi, c'était la planche à roulettes. Ta génération, c'était plus Roller. la planche à roulettes. Roller? Bah Ah ouais. oui, les 4 en ligne. Bah oui, roller. Bon, allez, je vous laisse. L'artiste. Ouais, fais attention. J'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Elle va vite là. Attends. Ben c'est normal, ça descend. Moi, si je fais ça, je tombe. Alors, vas-y. Parle de ma trottinette. Moi je me suis amusée. Dame, si on n'appuie pas sur le... Sur le bouton, ça monte On pas. va pas aller loin. Alors, bien ou pas? Ouais, bien. J'ai froid. Ouais, moi aussi. Ouais, elle est cool. Ouais, on a trouvé il y Mais a... on est trop lourde quoi. Ouais, on est trop lourd. On a trouvé il y a 3 mois en fait. Moi j'arrive pas à la faire aller à 15 km/h. Ouais, elle va à 15 km/h, mais bon, nous on est lourde. C'est des trottinettes pour les enfants. On va regarder sur le site là maintenant. Ouais. Je vais Bon, regarder sur le site, au moins tu leur dis jusqu'à combien de kilos ça va, non? Ouais. Bon, allez, à tout à l'heure. Une bonne idée ça, non? Alors, trottinette électrique Evercross, modèle EV06C pour enfants de 6 à 12 ans. Voilà. Est-ce qu'on a des détails sur le poids? Bon, c'est pour ça qu'on n'avançait pas. Hein. Alors, peut être ajusté entre 0 et 8 pouces à volonté. La hauteur du guidon, c'est en pouces, donc je sais pas. Oui, nous on l'a mis au maximum, mais forcément De quand 6 même. Hein. à 12 ans, 3 modes de vitesse peuvent être ajustés pour que les enfants roulent. Bon, bah voilà, en tout cas, elle est très bien notée. Hein, Elle est très bien notée, le Ouais. prix il est de combien? On est à 5 étoiles. Hein. On a 5 5 sur 5. étoiles sur le site, c'est bien noté. Ouais, Le très prix, bien tu noté. l'as le prix? Le prix, mais toi, tu as 5% de réduction avec ton code promo qui vont t'envoyer parce qu'en fait, moi, je l'ai. Ah, tu l'as déjà? C'est vitamine 5 mon code de promo. Yeah. T'as pas le prix de la trottinette? Si, 179 €. Tu vois, à la base, elle est à 269 €. Là, elle est à 179. Mais avec ton code promo à toi, il y a 5% de plus. De réduction En plus. Bon, voilà. Waouh! Ah ouais, celle-là, elle est belle. Et franchement, ils ont vraiment des produits vraiment sympas. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Il y a vraiment des bons produits. Est-ce qu'il y a trottinettes adultes sur le site? Il y a même des overboards. Overboard. Oui, il y a Ouais. il y a des trottinettes pour adultes, il y a des overboards. Attends, je regarde ce qu'il y a d'autre. Alors, des trucs pour les enfants, vélo électrique, trottinette électrique. Bon, attends, je clôture la vidéo. Bon, n'hésitez pas à aller faire un saut sur leur site. Il y a des vélos électriques. Joël est en train de regarder, donc voilà. Il y a l'overboard, c'est ça? Overboard, moto. Moto, plein de trucs quoi. Donc n'hésitez pas à aller faire un saut si vous avez besoin de quelque chose. Donc voilà, je vous laisse. Et puis je vous mets derrière ma petite recette de notre repas de midi. Et je vous la mets parce que j'ai pas tout filmé je crois. Mais en tous les cas c'est un repas à l'arrache.
Et c'était pas mal. Voilà, c'était pas transcendant, mais c'était pas mal. Moi, j'avais Voilà. un vélo électrique. Je vous laisse, à plus tard. Ciao, ciao. Je vous reprends en voix off et je vous retrouve pour mon repas de midi. Alors j'avais Joël et Lina et Thibaut, et puis nous deux. Donc j'ai tout sorti du congélateur. Le poulet, une barquette, les poivrons que j'ai sortis aussi du congélateur, 2 petites poignées. Je fais revenir mes poivrons, mon poulet. Je mets de l'assaisonnement, du sel, du poivre, du paprika. Et puis j'ai sorti aussi des moules et des crevettes. Je me suis dit, je vais faire. Au départ, je voulais faire des pâtes. Et puis finalement, je me suis dit, je vais faire un peu comme une paella, quoi. J'avais du chorizo. Donc je me suis dit, je vais faire une tambouille, voilà, un peu façon paella. Mais bon, c'est loin d'être une paella, attention. Je crois que d'ailleurs, la recette de paella, elle est déjà sur ma chaîne. On entend le chat qui fait le fou. Donc je fais revenir mes morceaux de poulet avec des poivrons. Je vais rajouter une tomate que je vais couper. Et puis je vais changer de casserole. Je vais prendre 2 petites sauteuses parce que les enfants n'aiment pas ni les moules ni les crevettes. Donc je ne savais pas, j'ai demandé à Joël et elle m'a confirmé qu'il n'aimait pas les moules et les crevettes. Donc j'ai décidé de faire 2 petits plats, mais c'est la même chose en fait. J'ai mis une petite sauteuse à part pour Thiago où je vais mettre les moules et les crevettes en plus. Donc voilà, là j'assaisonne, je mets du paprika, j'ai mis le sel et le poivre. Je vais retourner ma viande pour qu'elle décongèle un petit peu parce que là ça fait vraiment compact. Et puis je vais laisser revenir un petit peu tout ça. Donc là, je prépare du chorizo sur ma petite planche à côté. J'ai coupé le restant de mon chorizo que j'avais. Donc on voit bien que c'est congelé, hein. Là, quand je retourne, voilà. Je vais remettre de l'assaisonnement de l'autre côté aussi. Je vais mettre du paprika. J'ai rajouté un petit peu de curry aussi. Pour donner un peu de couleur parce que j'ai plus de curcuma. Il faut que je rachète un peu des épices. Je remets un petit peu de sel. Voilà, vous voyez que c'est bien congelé, hein. Je vais mettre maintenant, mettre tout ça un petit peu dans deux plats différents. Donc je remets tout ça dans une petite sauteuse. Je vais attendre que mes morceaux de poulet se séparent un petit peu et puis je vais rajouter une sauteuse à côté pour faire le plat à Thiago en fait. Donc voilà, j'ai repris une petite sauteuse, j'ai remis une poignée ou deux de poivrons, j'ai rajouté des crevettes et des moules qui sont congelés et de l'autre côté, j'ai rajouté ma tomate que j'ai coupée en morceaux. J'ai pas mis de tomate pour Thiago parce que lui, il y tient pas. Donc je vais laisser décongeler un petit peu mes crevettes et mes moules. Et puis ensuite, je vais mettre du riz. Alors, il y a un côté où je mets 2 doses et demie de riz. Et puis de l'autre côté, je mets 1 dose et demie parce que bon, c'est pour un. Finalement, on en a mangé le midi et j'en aurai une part pour demain soir. On finira le reste. Je mélangerai les 2 popotes et on aura un repas du soir. Donc, je vais rajouter le riz. Et je vais faire revenir un tout petit peu. Quand le riz va être translucide, je rajouterai mon eau chaude. Donc on voit, je mets 2 doses d'un côté, à peu près, hein, 2 doses, 2 doses et demie. Et puis de l'autre côté, j'en mets un peu moins. Je mets 1 dose et demie de l'autre côté. Donc je remue et puis j'attends que le riz soit translucide avant de rajouter mon eau bouillante. Je vais baisser un tout petit peu, comme vous le voyez, mon feu. Et je passe à l'autre gamelle. Je rajoute le riz également. Je remue.
Bon, les crevettes, elles sont déjà cuites et les moules, ça cuit quand même assez rapidement. Au niveau de l'assaisonnement, je mets la même chose, du paprika, du sel et du poivre. Dans ma première préparation, le riz commence à être translucide. Je vais rajouter l'eau chaude. Et puis ensuite, je rajouterai du bouillon de poule et du chorizo. Donc là, au niveau de l'eau, je couvre, hein. Je suis juste à hauteur. Je rajoute donc mon bouillon de poule que j'ai frite comme ça, grossièrement, dans ma préparation. Je vais rajouter ensuite mon chorizo. Et je vais laisser comme ça. Pendant ce temps, je vais passer à ma deuxième préparation et je vais procéder exactement de la même manière. Je vais mettre mon riz et puis après l'eau et le chorizo et la moitié d'un bouillon de poule, puisque là je fais une plus petite quantité puisque c'est juste pour Thiago. C'est une préparation qui m'a pris une petite demi-heure parce que, ben, comme vous l'avez vu, hein, j'ai pas mis d'oignon, j'ai pas mis d'ail, j'ai pris des poêlés surgelés. Alors là, c'était mes poivrons surgelés que j'avais moi-même préparés. Et puis voilà quoi, hein, c'est vraiment une cuisine toute simple. Ça fait penser un peu à la paella, mais ça n'a rien à voir puisque j'ai pas mis les épices, les petits pois. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas mis. Donc voilà. En tout cas, c'était bon. On s'est régalé. Les enfants ont bien mangé. Ils aiment le chorizo, ils aiment le poulet. Donc voilà. C'est un repas gagnant. Bon, dommage que j'ai dû faire deux gamelles parce qu'on n'aime pas les mêmes choses. Mais bon, franchement, c'est pas grave. C'est le même temps en fait. Il me reste juste à rajouter le petit bouillon de poule, j'en mets la moitié. Et puis après, je vais monter le feu de manière à ce que ça bouillonne un petit peu. Et quand je vois que le riz commence à gonfler, alors je reste à côté, hein, je remue régulièrement, je reste à côté. Quand je vois que le riz va commencer à gonfler, si c'est nécessaire, je rajoute un tout petit peu d'eau, mais là, j'en ai pas rajouté. Dès que le riz gonfle, j'éteins mon feu et puis je prends du papier aluminium ou un couvercle si vous avez un couvercle adapté. Moi, j'ai pris du papier d'aluminium et j'ai couvert avec du papier aluminium mes préparations et j'éteins le feu. Et puis après, ben, il ne reste plus qu'à passer à table. En entrée, j'avais fait des betteraves et puis une salade de tomates avec de la sucrine, des olives vertes, voilà. Des petites choses toutes simples. Donc voilà, je vous laisse avec nos petites assiettes. Bon, je vous reprends, il est 23h25. Je viens juste de terminer ma voix off de ma petite recette de ce midi. Et voilà, il nous en reste pour demain soir. On n'allait pas manger encore la même chose ce soir. Il nous restait de la soupe de blettes. Donc on a terminé la soupe de blettes. Et puis demain soir, ben, on terminera notre riz avec du poulet et des crevettes et puis des moules, un peu du chorizo, ce que vous avez vu. Bon, c'était pas mal, franchement, c'était pas mal. Et j'ai fait ça quand même tranquille, quoi. Donc voilà encore une journée qui est passée à toute vitesse. Ça passe tellement vite. On a filmé deux vidéos, je crois, aujourd'hui. Joël, elle a filmé aussi. Et puis moi, j'ai filmé avec elle ma collaboration pour la trottinette. Franchement, j'aimerais bien avoir une trottinette pour, ben, pour adultes, quoi. Pour pouvoir. Peut-être que je m'en servirai peut-être plus que le vélo. Parce que le vélo que j'avais pris électrique, il était trop lourd. Ou peut-être il me faut un vélo plus léger. Parce que bon, en prenant de l'âge,
Je pense qu'un vélo électrique un peu plus léger, ça peut le faire. Un petit vélo de ville, quoi. Non, la trottinette, ça peut être pas mal. Parce que ça fait travailler les bras, les muscles des bras. Ça fait travailler un peu les jambes aussi. Et finalement, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Bon, dites-moi, vous, si passé 60 ans, on peut faire encore de la trottinette ou pas. Je suis une vraie gamine. Bon, allez, je vous laisse parce que là, c'est presque minuit. C'est pas sérieux. Je vais terminer le montage de cette vidéo. Je vais essayer. Et puis après, je vais aller me coucher. Bon, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!